Oh, lève-toi, puissant guerrier. Toi qui agis sans le secours des hommes, toi qui m'as sauvé sans moi. Et comment le fait m'embrassera-t-il? Moi qui par toi je suis une flamme de feu, et toi colonne de feu, tu m'environnes et me conduis dans mon parcours. Même dans la fosse au lion, je ne crains rien, car toi, lion de la tribu de Juda, tu es avec moi. Oh, vainqueur des nations. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, grande est ma joie de vous retrouver encore une fois de plus en ce jour, un jour exceptionnel comme j'ai l'habitude de dire. Sachez que chaque jour, chaque minute a une importance, a sa raison d'être. Dieu est bon. De là où tu es, tu peux proclamer que Dieu est bon. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a renouvelé sa bonté encore une fois de plus ce matin, encore une fois de plus en ce midi, encore une fois de plus en ce soir, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez. En ce moment, bien-aimés, Dieu est bon, soyez bénis et que la lumière de l'Éternel puisse vous illuminer au travers de son oracle dont je suis porteur en ce jour auprès de vous. Soki Nathalie bipayunga nonga yawe nzambe na ngai koloku mama na kati ya banzube mbongi bimino kwa mokili yolongisa ngai koloku mama kimia eyano na zwa na tango ya pasi osi na yuda koloku nyonso saleli ngai malobi esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayeba bolingo ya motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana likolo. Alleluya yes alleluya kenga mpe mobali mosika na nzambe elika te namona lisusu ngambo mema yesu esali ete nakoma moyenge bene etumbu namemaki molongola mpe opetoli nakomi mwana na nzambe olongola kaka otalisa ngolu mpe sengo ya nzambe tatae. Oh aleluya yesu nanga oh aleluya olingwa motema na osalinga ngolu palo na nsima na ngai okabula ebali opesa elonga kolia te nini atelema yo mokonzi ya mapinga ozala ngambo na ngai ata butu ebelengi nayebi okongengisa pole mwinga na yo loboko na yo etalisa bolamu esengo ya kozala na yo Alleluia yes Alleluia yes
yesu na ngai ntango nyonso nazalaka na posa na yo ozalaka sepela na ngai aleluya yesu moninga malamu olanda lazalo kino na kunda olo yesu na Yesu yo nde kimelo na ngai wika ya ntango nyonso soki na banzi pasi omonaki mpo na ngai na Golgota otikiki tia bokonzi polele ondimi kolata nzoto okokani na ngai basete na maboko likonga na mopanzi makila na mayetangi engambe mobali monene ondima kokufa bolumbu mpo na ngai na mbika obenganga moninga na yo toza ta génération moko te nzambe na nga oh alleluya motema na nga nzambe na nga oh alleluya mama Yesu na oh Votre Dieu Tout-Puissant, c'est lui que tu pries, c'est Dieu à qui tu as confiance, tu bâtis ta foi, m'envoie auprès de toi. Et si tu ne l'as pas bien aimé dans le Seigneur après cette émission, après cet épisode, je t'invite à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est la formule pour sauver ton âme. Bien-aimé, shalom. 10 clés exceptionnelles que je vous apporte aujourd'hui, venant de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Adonai El Shaddai, notre Père éternel, pour que vous puissiez être affranchis et que vous puissiez recevoir une délivrance totale dans votre marche, dans votre vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que nos pensées sont le centre de bataille de notre ennemi essentiel que nous connaissons tous, à la personne de Satan et de tous ses envoyés. Bien-aimés, c'est dans les pensées que l'ennemi, le diable, il accède par de fois notre négligence, par notre manque de savoir, par notre ignorance. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous ouvrons une porte, une petite porte, c'est-à-dire ce n'est pas la porte de la maison, ce n'est pas la porte de ton bureau, la porte dont on est en train de parler, il s'agit de ton corps, de ton esprit. Lorsque tu ouvres, tu laisses tes pensées vagabonder dans les inutiles, la porte elle est ouverte. Lorsqu'il y a une situation qui se présente au-devant de toi et que tu perds ton équilibre spirituel, tu perds ta personnalité spirituelle, tu te lances dans les sentiments de la chair, la porte s'ouvre. Et c'est souvent là que l'ennemi, le diable, il accède pour dérober, détruire et égorger. Bien-aimé, ton ennemi, mon ennemi, n'a pas la force de te prendre par ton corps, par tes membres et te pousser à commettre un acte regrettable ou à te tuer ou à te faire mal, mais c'est dans tes pensées dont il entre et il fait son opération et il réussit à nous amener dans des échecs. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a plu à notre Dieu, il a plu à ton Dieu, il a plu à mon Dieu, aujourd'hui, en ce moment, de venir chez toi et de t'offrir ces 10 clés, les 10 clés importantes
pour savoir s'en sortir et de recevoir sa bénédiction. Nous allons ouvrir nos Bibles. Première clé, notez. Bénis soient ceux-là qui ont leur carnet pour noter ces enseignements, car l'oracle de l'Éternel ne sort jamais en vain. Saisis cette opportunité et tu seras béni. Notre première clé se trouve, elle se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 15 verset 9, dont je me permets de vous faire la lecture au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome chapitre 15 verset 9, il est écrit: garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Je reprends pour une meilleure audition. Il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 15 verset 9, ceci: garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, garde-toi bien de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines. Dans l'autre version, il est écrit ainsi: garde-toi, garde-toi, bien-aimé, d'être assez méchant vis-à-vis de ton frère. Il y a certaines personnes qui disent, bah écoute, je verrai cette histoire de pardon le dimanche. Comme le dimanche, je serai à l'église, je crois que cette semaine, bon, je vais aller, je vais me permettre d'être méchant, je vais me permettre de penser en mal pour mon frère, je vais me permettre de commettre des actions pas bien. Mais le dimanche, c'est sûr, sans facture, je vais me repentir. Parce que comme le dimanche approche, c'est le jour où je dois, en tant que chrétien, me présenter à l'église. Donc c'est en ce moment-là que je veux déverser mes péchés, je veux demander pardon. Et puis voilà quoi, on va faire la chose comme ça. Garde-toi, bien-aimé, parce que demain appartient à Dieu. Après cet instant appartient à Dieu. Garde-toi d'être méchant, d'avoir des préjugés sur ton frère. Quand tu n'as pas de données, réelles, tu n'as pas de preuves tangibles, retiens-toi de porter des accusations méchantes à la hauteur d'humilier ton frère, ta soeur. Je parle de ton frère, toi, le Seigneur Jésus-Christ. Je parle de ta soeur qui confesse avec toi le même Dieu, Adonai, El Shaddai, notre Père éternel, et qui fait sa volonté, qui marche à la crainte de l'Éternel, qui observe les préceptes de l'Éternel. Bien-aimé, garde-toi. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Ou si tu veux dire quelque chose, remets-toi à Dieu. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère. Comment peux-tu être un chrétien sans pitié alors que Christ a eu pitié de toi? Deuxième clé, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 19 verset 14: garde-toi, garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise, alors je serai intègre, innocent des grandes fautes. La prière de David. En fait, la prière de David n'était que des chants. David priait trop souvent dans les chants. Il chantait, il montait des cantiques, des louanges auprès de l'Éternel. Cela représentait sa prière. Et quand il prie, il dit: garde aussi ton serviteur de pensées d'orgueil. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des chrétiens qui ont des pensées d'orgueil. Nous avons des serviteurs qui ont des pensées d'orgueil.
Cela ne veut pas dire que David avait tout ça en lui. Mais David, dans l'humilité d'âme auprès de l'Éternel, dans la sincérité de cœur qu'il avait auprès de l'Éternel, s'est résolu de dire à Dieu, garde-moi Seigneur, des pensées d'orgueil. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise, que des pensées d'orgueil ne te gardent pas captif, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui penses connaître tout dans le Seigneur, erreur. Les Saintes Écritures nous disent, nous connaissons à partie à moitié. Plusieurs d'entre nous pensent avoir entendu toutes les prédications de la Bible. Peut-être parce que vous avez lu la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse à plus d'une fois. Voici que l'ennemi passe par les sentiments de la chair. Il réveille l'orgueil physique au point de te dire, de te faire croire que tu es supérieur aux autres. J'ai entendu une fois un entre guillemets homme de Dieu qui dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette conférence? Que vais-je encore écouter de ce que je n'ai jamais écouté? La Bible, n'est-ce pas que je l'ai lu plus d'une fois, du début jusqu'à la fin? Je connais la parole. Dieu me parle, moi. Nous avons une intimité avec Dieu. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Que Dieu te bénisse. C'était là, votre deuxième clé. Troisième clé. Toujours David, dans les psaumes 26, verset 2. Il dit à Dieu, sonde-moi Éternel, éprouve-moi, examine mon cœur et mes pensées. David a désiré à ce que l'Éternel continue à travailler son être, à travailler sa nature, jour après jour, dans le quotidien, afin qu'il puisse garder la marche idéale, maintenir sa position, son équilibre d'humilité, de la crainte de Dieu, tous les jours de sa vie. Alors, bien-aimés, je nous invite à prier le Seigneur, comme David a demandé à ce que le Seigneur puisse faire le check-up quotidiennement en nous. Surtout ceux à qui le Seigneur a confié une vision, le porteur des visions, les leaders. Soyez bénis et fortifiés par le Seigneur au travers de cet oracle. Quatrième clé, David dit, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Nous sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 39, verset 4. Oh bien-aimé, vas-y, ouvre ta Bible comme moi. Observe cette partie de Sainte Écriture où David a reconnu sa fragilité d'homme et a prié, mon cœur brûlé au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Dans le verset 5 qui continue, il dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Reconnaître sa position, sa nature vis-à-vis de celui qui dit, et moi cela s'accomplit, celui qui a créé les cieux et la terre, est primordial, est capital, est très important. Parce qu'en reconnaissant sa nature, cela te permet de savoir évoluer avec ton Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit, qu'il est écrit, que l'humilité précède la gloire? Entre dans cet exercice, bien-aimé. Tu seras béni et tu vivras dans de nouveaux horizons avec ton Dieu. Cinquième clé, retiens que David dit
que tes œuvres sont grandioses. Éternel, que tes pensées sont profondes. Bien-aimé, David a reconnu que les œuvres de l'Éternel sont incalculables. David a reconnu que les pensées de Dieu étaient tellement profondes. Voilà pourquoi, bien-aimé, je nous invite à désirer la profondeur avec le Seigneur. Et non l'altitude, mais encore la hauteur, quelquefois. La profondeur, c'est important. Et quand nous aurons la profondeur, cela va nous épargner beaucoup de prétentions sur nos frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des situations qui surprennent les surpris, mais qui édifient les avertis. Car un enfant de Dieu, son cœur ne s'étonne pas ou ne craint pas non plus des mauvaises nouvelles qu'il pourrait rencontrer sur son parcours. Sois béni toi qui dis Amen. Sixième clé. David dit, nous sommes dans le psaume 94, verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Que penses-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Que crois-tu? Toi qui prétends avoir eu une alliance avec Dieu. Quelle alliance as-tu fait avec l'Éternel? Es-tu dans la bonne orientation avec Dieu? As-tu accompli les critères établis par l'Éternel dans l'introduction pour espérer une intimité profonde avec le Seigneur? Bien-aimé, avant d'entrer en discussion avec une autorité, il faudrait déjà commencer par être reçu par l'autorité. Et de deux, il y a un lieu approprié pour certains événements dans une rencontre avec l'autorité. Mais le patron, il peut se lever et vous rencontrer sur le couloir. Vous dire bonjour, vous écoutez de seule oreille et de passer. L'autorité peut vous recevoir avec des honneurs tout autour de son trône, siéger avec vous, parler avec vous. Et pour nouer une alliance avec un Dieu tout-puissant, il faudrait déjà être reçu par ces dieux d'une manière particulière. Soyez bénis, vous qui recevez l'oracle de l'Éternel. Septième clé. Nous sommes dans les Proverbes 28, verset 26. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. Mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. Alléluia. Bien-aimé, que cet épisode t'apporte la connaissance au-dessus de ta foi. Parce que c'est la marche de pair. Avec des tendances, avec des teneurs bien particulières. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. Mais c'est lui
qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. Arrêtez avec cette politique de trop moi, de qui connaît tout. Laissez le Saint-Esprit diriger vos pas. Jean nous relate les paroles de notre Seigneur Yeshua Mashiach à la question de savoir qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Suivons le pas de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous serons bénis. 8e clé. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Les voix de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos voix. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur vient te donner cette 8e clé pour savoir mettre Dieu en avant-plan. N'est-ce pas que dans l'histoire de la sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte, il nous a été révélé que Dieu était au-devant de son peuple pour guider leurs pas. Et Dieu était dans son peuple pour les fortifier. Et Dieu était derrière son peuple pour les protéger. Ésaïe 55, 9. Et pour passer à notre 9e clé, nous sommes dans Jérémie 11, 20. Ô Seigneur, les armées célestes, tu es un juste juge. Tu es celui qui sonde le cœur et les pensées. Que je vois donc comment tu les rétribueras. En effet, c'est à toi que j'ai remis ma cause. À qui remets-tu ta cause? Scène horrible aujourd'hui de constater des frères qui se disent être frères dans le Seigneur Jésus-Christ, se mélanger, se remballer, décoller dans des disputes, incapables de s'entendre en Jésus-Christ, incapables de porter la croix de son frère, de son prochain, finissent par atterrir à la justice de ce monde. Et pour justifier la bêtise, ils disent que les Saintes Écritures nous recommandent d'atterrir dans la justice de ce monde si jamais on n'arrivait plus à s'entendre entre nous. Bien-aimé, laisse-moi te révéler une chose sur la justice de ce monde et la justice de Dieu. La justice de ce monde n'a pas pour mission d'apporter la réconciliation, mais il a pour mission d'apporter des résolutions. Mais la justice de Dieu a pour mission d'apporter la réconciliation. Certes qu'il est écrit dans la Bible la chose, mais vous avez la possibilité d'éviter la justice de ce monde. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre
Dieu ne nous punit pas parce que nous avons péché. Mais Dieu nous apporte la possibilité de se réconcilier avec lui. Parce qu'en fait, il ne veut pas que nous puissions sombrer dans le mal, perdre le ciel. Mais il veut que nous puissions revenir à lui. Voilà pourquoi il peut demander à l'homme de répudier sa femme quand la femme commet l'adultère dans un mariage officiel. Mais Dieu ne punit pas non plus l'homme qui pardonne sa femme en passant outre ce principe. Vous allez dire, ou vous pouvez penser, vous pouvez dire, mais qu'est-ce que l'évangéliste nous apprend par là? Mais bien aimé, n'est-ce pas qu'il est écrit que le Seigneur Yeshua Mashiach pouvait répondre aux pharisiens en disant, si mon Père avait donné cette loi, c'est par rapport à l'endurcissement de votre cœur, le cœur de l'homme qui n'était pas bien. Faites preuve de ce que vous êtes, des bons chrétiens. Je vous exhorte par notre Seigneur Jésus-Christ d'aimer la justice de Dieu, de laisser à Dieu la rétribution et de laisser à Dieu la vengeance. Parce que la vengeance de Dieu, c'est plus meilleur que la vengeance de l'homme. Laissez-moi terminer avec Matthieu 15, verset 19. J'aimerais que vous puissiez lire ensemble avec moi. Matthieu 15, verset 19. Il est écrit, car ceux du cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et le verset 20 termine en disant, voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Saisissez la révélation dans ces 10 clés. Passez outre l'interprétation de la parole. Et que le Seigneur nous reprenne dans la liste des bons et fidèles serviteurs. Nous serons tous bénis. Soyez transformés par la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah, à cause de ma prospérité. On veut me tuer, oh yeah, parce que j'ai construit maison. On veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours deux cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis à un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot. On veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit
Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. Ouais.